j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter en fait un tuto. Alors les tutos, j'avoue, sont rares sur ma chaîne. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise, vous faire des tutos en plus. Bon, on en trouve déjà plein sur le net. Sauf que là, il se trouve qu'en publiant en fait sur Facebook un de mes derniers colos, j'ai une colo copine, Mélissa Hart, si tu passes par là, qui donc me dit, voilà, comme il se fait, joli colo, mais avec quoi et comment as-tu fait ton effet nuageux? Et ça m'a donné une idée de tuto, puisqu'effectivement, bon, c'est fait un petit peu à ma sauce, mais je me suis dit, si ça intéresse une colocopine qui franchement fait déjà de jolies choses, je me dis, pourquoi pas, voilà, en faire un petit tuto qui me paraissait tout à fait possible, on va dire, de faire. Alors, ce tuto, en fait, est sur l'effet nuageux, l'effet vaporeux, cotonneux, que l'on peut retrouver sur les illustrations quand on a un nuage, en fait, à faire. Donc, plutôt que d'attendre d'avoir un coloriage ou de trouver un coloriage, voilà, que j'ai envie de faire avec un nuage, j'ai créé moi-même mon ciel et mon nuage, voilà. Alors, c'est pas du grand art, mais le principal y est, le ciel et le nuage. Donc, pour ce qui est donc du nuage, soit on le laisse blanc, soit on crée effectivement un contenu. Alors vous prenez 2 ou 3 couleurs, de la plus foncée à la plus claire, et on va donc commencer par créer un contenu, entre guillemets, à ce nuage. Donc je prends la couleur la plus foncée, je colorie donc l'intérieur du nuage. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire pour aller vers l'extérieur du nuage. En suivant un petit peu la logique de forme du nuage quand même. Voilà, si ça monte par endroit, je monte un petit peu. Voilà. Et la dernière couleur, où je monte encore plus à la limite, mais en laissant toujours une marge blanche. Voici. Donc déjà, ça donne un petit contenu à mon nuage. Ensuite, je prends de l'essence sans odeur ou un blender pour unifier en fait la couleur. Bon, mais ça c'est au choix, ou alors vous appliquez en faisant couche par couche. Là, j'avoue, pour la rapidité, et souvent, voilà, je vais à la simplicité. Mon petit coton-tige, ma petite éponge. Et j'unifie ça. Voilà, comme vous voyez, j'ai suivi quand même la forme de mon nuage. Bon, le plus important, c'est pas l'intérieur, donc j'avoue, je m'applique pas des masses. Mais bon, vous avez compris le principe. Après, vous pouvez faire cet effet
avec diverses couleurs, hein. Partir sur un violet, rose qui finit un peu par le jaune. Voilà, là j'ai pris vraiment les couleurs basiques pour un nuage basique. Voilà. Alors ensuite, après l'intérieur du nuage pour lequel je me suis servi de crayon, on va avoir besoin d'un Posca. Et là, il ne faut pas avoir un Posca à pointe fine. Il faut avoir pointe moyenne ou pointe grosse, comme celui-ci, c'est-à-dire une pointe à mousse, où on a un effet mousse. Que vous ayez donc un Posca à pointe fine ou mousse, déjà, je vais supprimer, ou en tout cas atténuer, la ligne de dessin, qui est souvent donc noire, hein, voilà. Là, j'ai fait vraiment... Comme sur une illustration, il y a un trait noir pour dessiner le nuage. Je l'atténue. Je repasse dessus, plus ou moins bien, on s'en fout. Voilà, le tout c'est de l'atténuer. Et donc le jour où j'ai fait ça, ben après j'ai traîné, sans faire exprès dessus, ma main. Alors, ça a fait une traînée. La traînée, c'était pas top, mais par contre, ça donnait un effet un petit peu transparent que j'ai trouvé plutôt sympa. Et j'ai décidé de jouer avec. Et pour ça, c'est pour ça que l'embout mousseux est important, j'y vais au doigt. Donc, j'empègue, comme on dit dans le sud, je suis du sud, mon doigt de Posca. Et je vais à la limite, en fait, de mon nuage, en suivant les formes et en tapotant. Je dépasse. C'est fait exprès. Et du coup, de plus en plus, la limite va être de moins en moins nette. Et on va avoir un effet vaporeux qui se crée. Alors après, c'est vous qui voyez, plus ou moins. Vous voyez déjà, il faut être patiente. Ça commence un peu à se créer. Voilà, on voit plus trop la limite. Alors c'est vrai que là j'ai pris un fond bleu que j'ai créé au pastel à l'huile. Alors bon, c'était pas forcément la meilleure peut-être idée pour l'exemple. Bon, c'était la plus représentative, mais voilà, faut bien sûr camoufler les traits. Mais je pense que vous avez compris, voilà le principe. Alors après, plus ou moins vaporeux, voilà. Surtout, faut tapoter. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, je veux pas que la vidéo dure une éternité. Mais voilà, du coup, un effet ciel, un petit peu cotonneux, vaporeux. Alors, en fait, le coloriage, voilà, l'illustration sur laquelle j'avais fait cet effet, voilà, où là, du coup, le fond était noir et le nuage avec des tons de violet mauve au milieu. Du coup, on voyait, voilà, l'effet ressortait encore plus. Donc, c'était sur cette illustration tirée du livre Spooky Cute Another Whimsical Halloween de
Molly Harrison. Voilà. Et c'est donc cette illustration qui avait plu avec mon effet nuage. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, un commentaire et à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt et passez de bons moments colo.